Salut à tous! Allez, sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire votre empire immobilier. Enfin, après, vous aurez peut-être une autre technique. Moi, je vous donne la mienne, celle que j'ai utilisée, qui a fonctionné, et qui fonctionne toujours d'ailleurs. Après, évidemment, c'est vraiment pour vous donner des idées, ok? Alors, d'ailleurs, bon, déjà, ce que vous allez faire... Alors, déjà, je tiens à préciser que ces vidéos, c'est destiné à un public qui sort des lycées. Voilà, vous venez d'avoir votre CAP, votre bac ou votre BEP, peu importe. Et là, vous allez commencer à aller dans le monde professionnel. Ok? D'accord? Voilà. Donc, c'est à ce public-là que je m'adresse. Hein. On est bien d'accord, c'est pas pour les boomers, c'est pas pour les vieux cons, j'en ai rien à branler d'eux. Voilà. C'est vraiment pour les jeunes, pour éviter que vous vous fassiez niquer comme nous, on s'est fait niquer à l'époque. Ok? D'accord? Voilà. Donc déjà, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez trouver un boulot. Ok, donc même, allez, en admettant que vous avez passé un CAP d'électricien ou de menuiserie, peu importe, vous allez aller dans une agence d'intérim, et si ça se trouve, ils vont peut-être vous trouver un boulot qui a rien à voir avec vos qualifications, surtout de la manutention ou du BTP, peu importe, on s'en fout, c'est pas grave. Commencez avec ça, même si vous allez apprendre un autre métier, c'est pas grave. Encore une fois, hein, vous avez un CAP d'électricien, puis on vous fait faire du BTP, ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est pas grave. Pour débuter, c'est parfait. Voilà. Votre CAP, votre BEP, même si c'est le métier que vous voulez vraiment faire à fond, c'est pas grave. Si on vous propose autre chose, vous faites autre chose, c'est pas un problème. À la longue, vous aurez aucun mal à trouver un boulot dans votre, dans vos cases, on va dire. Mais le plus important, c'est de rentrer dans le monde du travail, d'accord? Peu importe que ce soit votre profession ou pas, on s'en fout. C'est un boulot que vous ne connaissez pas, vous allez apprendre sur le terrain, vous allez voir, il y a énormément de boulots que je ne connaissais pas en intérim, j'ai découvert plein de boulots, c'est vraiment le top, voilà. Déjà, parce que, déjà, quand vous allez trouver un boulot, déjà, vous allez avoir un salaire, d'accord? Donc, déjà, ça, c'est très important. Votre salaire, il va être viré sur votre compte bancaire, ok? Alors, sûrement que là, sur ton compte bancaire, donc que tu vois, ben, il est numérique, d'accord? On a tous eu un compte comme ça à la base, hein. C'est tes parents qui te l'ont, qui te l'ont certainement ouvert, ok? Donc tu as certainement un compte courant, un livret A et un PEL, d'accord? Plan épargne logement, ok? D'accord? Alors déjà, tu vas bosser un petit peu, quelques mois comme ça, tu vois, tu vas rentrer un petit peu de thunes sur ton compte ou sur tes comptes. Et il y a un moment, quand tu vas bien maîtriser, il y a une première méthode, il y a une chose à faire qui est très simple. Ton PEL, tu vas le supprimer, d'accord? L'argent qui est sur ton PEL, tu vas aller chez un numismat, d'accord? Et tu vas acheter ou commander des pièces d'or et des pièces d'argent, d'accord? Parce que ça va remplacer ton PEL, d'accord? Ça sert à rien le PEL. Tu achètes des pièces d'or et des pièces d'argent. Ok? Non mais franchement, moi avant, et ce que tu vas faire, tu vas demander à ton banquier de louer un coffre bancaire. D'accord? Ça se loue dans les banques. Ça se loue à peu près, ouais, 80, 90 euros à l'année. C'est pas très cher. Et si ta banque, ils te disent qu'ils en ont pas, ça peut arriver. Il y a des sociétés privées. Bon, c'est pareil, hein, ça vaut entre 80 et 90 euros à l'année. D'accord? C'est pas très cher. Et tes pièces d'or, tu vas les ranger dans ce coffre bancaire. Ça va remplacer ton PEL. D'accord? Non, parce qu'en fait, après, avec le temps, dans 5 ans, 10 ans, tu verras, ça va augmenter. Ok? Ce qu'il y a sur ton compte courant, d'accord? Ça, c'est du pognon qui est destiné au maître notaire. Parce qu'en fait, tu verras, quand tu auras ton coffre bancaire, tu peux y sortir en autre chose, mais bon, je te expliquerai ça après. Ce qu'il y a sur ton compte courant, c'est destiné au maître notaire, principalement, d'accord? C'est de l'argent que... Moi, à mon niveau, ce qu'il y a sur le compte courant, j'en ai rien à péter, d'accord? C'est destiné au maître notaire, voilà. C'est principalement pour acheter des terrains, d'accord? Alors moi, je te conseille d'acheter ton premier terrain, d'accord? Parce que ton premier terrain, bon, ça peut être un pré, une forêt. Moi, je te conseille la forêt. D'accord, dans un premier terrain, parce que tu peux te faire ta batte de survivaliste, tu peux y aller pour faire des cabanes, c'est ta forêt, tu fais ce que tu veux, ok? Ta forêt, la première, elle peut éventuellement aussi te servir de banque, d'accord? En plus de ton coffre bancaire.
Dans cette forêt, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux creuser un trou. Je te conseille, ouais, un bon mètre de profondeur. Ça va t'occuper déjà, ok? Et ce que je te conseille, tu prends quelques pièces d'or, quelques pièces d'argent. Tu mets ça dans des tupperwares alimentaires, d'accord? Et ces tupperwares alimentaires, tu les mets dans un sac de congélation. Voilà, t'en trouves facilement dans les grandes surfaces, d'accord? Et ensuite, tu recouvres ça d'un sac poubelle. Voilà, comme ça, ton tupperware alimentaire est bien protégé, dans lequel tu as mis des pièces d'or, des pièces d'argent. Ok, d'accord? Et une fois que tu y as mis dans donc sac de congélation, sac poubelle, et une fois que c'est bien emballé comme ça, tu recouvres le tout d'adhésif, tu vois, à fond. Tu vois, ça va te faire un gros truc bien marron, tu vois, mais là, c'est bon, c'est protégé, hein. Y a pas de souci, d'accord? Tu vas mettre ça dans un trou, enfin, dans le trou que tu as fait dans ta forêt, d'accord? Et en même temps, bah, tu te fais une espèce de carte au trésor, hein, que tu rangeras où tu voudras, pour évidemment avoir des traces, que tu te rappelles ce que tu as fait, d'accord? Voilà. Et puis voilà. Et c'est ta deuxième banque, tu vois, tu as le coffre bancaire à la banque. Et là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est la méthode française, d'accord? C'est nos anciens, ils faisaient ça dans les années 40, 30, 20, 10, peut-être même un peu avant et un peu après, je sais pas. Mais tu vois, tu peux t'en servir de banque de ta forêt, c'est pas le top ça. Ce que tu mets dans les tupperwares alimentaires, c'est l'or et l'argent. Et tu y emballes bien dans des sacs de congélation, sacs poubelles et adhésifs tout autour. Pourquoi? Parce que ça y protégera de l'humidité et tout. Mais normalement, si c'est bien dans un tupperware alimentaire, bien fermé, et puis tes pièces d'or qui sont plombées normalement, ou alors tu les plombes, etc., normalement, ça n'y aura aucun problème. Mais tu vois, c'est pour bien y protéger au maximum. Parce que quand tu fais ça, c'est pas pour aller y déterrer dans 2 jours ou dans 3 jours. Hein, quand tu fais un trou comme ça, tu mets le tupperware, c'est pour, tu lui dis, dans 5 ans, 10 ans, tu vois. Donc tu vois, quand tu as ta forêt, non seulement elle peut te servir de batte de survivaliste, elle peut te servir de banque, d'accord? La meilleure des banques, c'est un bon trou, 1 mètre de profondeur minimum, d'accord? Et là, bon bah voilà, normalement tu risques rien, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Alors quand tu achètes ton premier terrain, alors ce que tu vas faire, c'est que, tu vois, c'est sur le compte courant que tu gères, tu vois? Les comptes courants, ça se fait du virement, tu fais un virement de compte courant au maître notaire, d'accord? Je t'expliquerai sur une autre vidéo la démarche pour acheter un terrain, c'est pas compliqué du tout, voilà. Donc ce qu'il y a sur le compte courant, c'est ce qu'il y a sur le compte courant que tu vas envoyer au maître notaire, et après c'est chez le notaire que les papiers vont se faire, et une fois que tu as signé, tout est ok, bah le terrain il t'appartient, et ce terrain, tu fais absolument ce que tu veux dessus, voilà. Alors ensuite, tu vas travailler, tu vas faire rentrer un petit peu encore des thunes, etc. Et ce qu'il faut que tu prennes l'habitude, c'est de retirer un peu d'argent de temps en temps, tu y mets dans ton coffre bancaire, et il faut que tu te fasses ce qu'on appelle un matelas de sécurité, d'accord? Un matelas de sécurité, c'est quoi? C'est une somme que tu sors de la banque, tu y laisses en euros, d'accord? Moi avant c'était 5 000, bon là je suis passé à 10 000 parce que bon j'ai un niveau un petit peu plus élevé qu'avant au niveau investissement, mais 5 000 euros c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus, pour débuter je parle, hein. Attention, voilà. Ces 5 000, tu vas les mettre dans une boîte, tu sais, il y en a, vous savez, il y en a qui, ça se trouve très facilement dans les magasins, c'est les petites boîtes en métal pour ranger les pièces, d'accord? C'est les petites boîtes que vous voyez dans les petites buvettes, les petites conneries comme ça, dans les fêtes foraines et les trucs comme ça, d'accord? Moi, actuellement, à mon niveau personnel, j'ai un matelas de sécurité de 10 000 euros, mais quand vous commencez, 5 000, c'est très bien, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Mais après, c'est pour plus tard, si vous faites des investissements, voilà. Et donc, c'est ce matelas de sécurité, donc vous le rangez dans votre coffre bancaire, et ça, vous n'y touchez pas, vous vous en servirez plus tard, d'accord? Mais ça, c'est un matelas de sécurité. Alors, un matelas de sécurité, ça ressemble à ça. Donc là, il y a 5 000 euros en euros, 5 000 francs suisses. Bon, moi, j'ai coupé la poire en deux, voilà. Donc là, il y a 10 000, il y a une valeur de 10 000 euros, voilà. Donc, la moitié, bon, enfin, moi, je fais comme ça. Après, toi, tu fais comme tu veux, hein. Moi, j'ai mis en euros la moitié et en francs suisses la moitié. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Là, il y en a pour une valeur d'un peu plus de 10 000 euros. Hein. Voilà, mais bon, 10 000, voilà, il y a 10 000.
5000 euros, 5000 francs suisses. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, ça c'est du papier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en économie un matelas de sécurité. C'est-à-dire que ça, tu n'y touches pas. Jamais. Voilà. Je vais vous expliquer à quoi ça servira plus tard. Mais ça, tu n'y touches pas, tu le mets de côté, tu y ranges dans ton coffre bancaire. Donc pour ranger dans le coffre bancaire, c'est très simple. Tu prends une jolie petite boîte. Voilà, c'est des petites boîtes métalliques, tu vois, des boîtes de caissier, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est parfait pour tout ranger. Tu prends ta boîte. Alors tu poses. Alors déjà, quand tu fais tes retraits, ton change, tu as des petits documents comme ça, tu vois, tes tickets de retrait, comme ça. Tu y ranges avec. Voilà. Comme ça, si un jour, on ne sait pas ce qui peut arriver, on te demande d'où ça vient, tu as tous les tickets de retrait. Voilà. Voilà, j'ai fait tel retrait à la banque, machin, je suis allé y faire... Tu as les documents qui prouvent d'où ça vient. Voilà, c'est les justificatifs. Parce qu'aujourd'hui, bon, on sait pas trop ce qui peut arriver. Tu y ranges au fond de la boîte. Voilà. Tu prends ça et tu y ranges comme ça. Tac. Voilà. Tu fermes la boîte. Tu fermes la clé. Tu prends la boîte. Tu y ranges au coffre. Voilà. Vous ne laissez jamais dans un coffre bancaire comme ça. Ça, c'est dans les films que vous voyez ça. Non, non, non. Dans un coffre bancaire, vous rangez dans des boîtes, mais proprement, comme ça. Donc ça, c'est la boîte sécurité. C'est la boîte matelas de sécurité. Elle ne sert qu'à ça. Voilà. Donc, tac, première boîte. Hop. Vous fermez la clé. Vous rangez dans le coffre. Et terminé. Voilà, si un jour, je sais pas, moi je fais un investissement sur un parking ou sur un appartement ou une maison, je sais pas, ça peut arriver. Et je me trompe dans mes comptes, et puis il se trouve que, ah merde, ça coûte 2000 euros de plus que j'avais prévu, je sais pas, un frais que j'avais pas compté, ça peut arriver, hein, une erreur de comptage, ça peut arriver à tout le monde, même à moi. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller chez le notaire? Merde, ça coûte 2000 euros de plus, j'avais pas prévu, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper dans ce matelas de sécurité. 5000, eh ben, je vais taper 2000 euros là-dedans, voilà. Puis comme ça, ben, je vais au notaire, tout se passe bien. Et ben après, quand je vais retourner bosser, et ben avant de faire quoi que ce soit, ben, quand les salaires vont tomber, ben, je vais recompléter ce matelas de sécurité. Voilà. Et puis une fois qu'il est complété, et ben je continue ma vie. Voilà. Vous voyez, c'est pour les imprévus. Ça peut arriver, tu sais, il peut y avoir un frais un peu plus haut que prévu pour une raison qu'on n'avait pas calculée. Bah au lieu de dire ah bah merde et puis il se fout dans la merde, et bah tu vas taper dans ce matelas de sécurité. Voilà, une fois que ton affaire elle est conclue, et bah avec tes salaires, bah tu regères, hein, tu regonfles ton matelas de sécurité jusqu'à tu reprends les 2000. Tu les remets sur ton matelas de sécurité avant de faire quoi que ce soit, puis après voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça t'évite de faire des crédits à la consommation et des conneries comme ça, voilà. Au lieu de faire des crédits à la consommation de 1000 euros, 2000 euros pour des imprévus, tu viens taper là-dedans, puis après tu te rembourses à toi-même, voilà. C'est beaucoup mieux. Et tu vois, pour ranger les pièces d'or, pareil. Alors moi, ce que je fais, je récupère ça. C'est des petites boîtes en plastique que je récupère au boulot. C'est les petites boîtes que dans lesquelles les soudeurs, ils ont leur manomètre. Je sais pas à quoi ça sert exactement, mais bon, voilà. Je m'en fous. Ça, enfin, moi où je travaille, ils en balancent des tonnes et des tonnes à la poubelle. Alors évidemment, hein, tu demandes une autorisation, tu vois, pour y récupérer. Moi, en général, ils te disent oui, voilà. Donc moi, tu vois, ces petites boîtes, les pièces d'or. Là, alors le fournisseur que j'ai, les pièces, elles sont plombées, ça fait une espèce de carte plastique comme ça fait pile poil. Bon, après, ça dépend où c'est, hein. Des fois, c'est juste un sac scellé, ça dépend. Mais là, mon fournisseur de pièces d'or, il me les plombe, mais vraiment avec un beau plombage. Ça tient pile poil là-dedans. Tu ranges tes pièces d'or là-dedans, et puis une fois que c'est plein, bah tu vois, regarde, tu fermes la boîte, hop, et la boîte, tu la ranges comme ça, tac. Je peux en mettre deux, comme ça. Mais bon, voilà, une fois que les deux boîtes sont dedans et qu'elles sont pleines, tu vois, regarde, hop, je ferme, tac, tu fermes la clé, et tout ça, tu ranges au coffre. Voilà. Ouais, moi j'aime bien ranger les choses correctement. Une fois que ton matelas de sécurité est fait, tu ranges dans la boîte, tu y ranges à ton coffre bancaire et terminé. Et en plus de ça, tu peux même préparer une sécurité de 500 euros et ça que tu gardes en billets de 20. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un problème, comme il s'est passé à Chypre il y a quelques années, tu vois, si toutes les banques se bloquent et que tout est fermé, et bah tu vois, au lieu de galérer, t'as une réserve de 500 euros sous la main, en billet de 10 ou en billet de 20, peu importe, ouais, plutôt billet de 20, voilà. Comme ça, bah, si les banques elles bloquent, qu'il y a un bank run, qu'il y a vraiment un problème dans les banques et que pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, les banques sont bloquées,
Toi, t'as du liquide sous la main, bah, t'es tranquille, en attendant que le problème se règle. Une fois que t'as pris le coup, ton salaire il tourne, ça se passe bien, tu fais des économies. Au bout d'un moment, ce qui va arriver, c'est que tu as ton livret A. Ah bah ton livret A, bah tu vas rigoler, mais ton livret A, tu le supprimes. Et là, le prochain investissement que tu auras, quand tu auras assez, tu vas aller voir le maître notaire, et là tu vas commencer à acheter une place de parking. Et puis après, tu peux même en acheter plusieurs. Pourquoi? Parce que ton livret A, si tu mets 5000 € sur ton livret A, bah ça va te rapporter quoi? 30 balles, 40 balles à l'année, d'accord? Une place de parking, il faut savoir que ça se loue entre 40 et 50 € par mois. Ça dépend où c'est, tu vois. Il y a des endroits, ça se loue même 50, 55 même, à des endroits. Donc, c'est bien plus rentable, d'accord? En plus de ça, un livret A, t'as droit à un seul, ok? Une place de parking, t'en achètes, mais tant que tu veux, quoi. T'as aucune limite. Tu peux y aller. Y a aucun problème. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi? Parce que une place de parking, allez, tu l'achètes 3000, 4000 ou 5000. Déjà, non seulement ça va prendre de la valeur, mais en plus, si tu mets un locataire dessus, eh ben, ces places de parking, tous les mois, bah, elles vont travailler pour toi. Elles peuvent te rapporter entre 40 et 50 € par mois chacune. Alors, tu fais le compte, et ton livret A, clairement, poubelle. Et une fois que ça gère bien, qu'à ton boulot ça va, et que tu y arrives avec tes économies, là, tu peux commencer à acheter un véhicule. Alors, le véhicule, bon, je t'en parle maintenant, mais le véhicule, tu peux, même si tu veux l'acheter avant d'acheter ton premier terrain. Voilà. Bon, c'est toi qui vois. Bon, je t'en parle maintenant, mais bon, c'est toi qui vois dans quel sens tu vois. Moi, je te conseille pas une voiture. Je n'ai jamais eu de voiture. Moi, je te conseille le camping-car des années 80. Tu peux en trouver facilement entre 3500, 4000, 5000 max. Voilà. En très bon état. Moi, je te conseille les véhicules des années 80 parce qu'il n'y a jamais de problème. Voilà. Et en plus de ça, bon, tu l'assures, évidemment, hein. Tu l'assures. Et tu vas t'apercevoir que si tu as déjà des places de parking, eh ben, il y aura une place de parking qui va t'assurer le camtar. Hein. Bah ouais, s'il y a une place de parking qui te rapporte 50 € par mois, l'assurance c'est à peu près ça, entre 40 et 50 par mois. Donc t'as une place de parking qui va prendre en charge entre guillemets ton assurance. Alors du coup ton assurance est payée, mais par défaut ça te coûte rien. Voilà, c'est pas beau ça. Et en plus de ça, un camping-car, non seulement ça te sert de véhicule, tu peux te balader dans toute ta région, et même dans toute la France, et bon, ça te sert de véhicule, et puis en plus ça peut te servir de premier habitat. Voilà, parce qu'à l'arrière, c'est très bien aménagé, un camping-car, même un ancien, hein. Voilà. Donc c'est ton premier habitat, alors déjà là-dedans, chez toi, tes parents, ils ont rien à te dire, tu vois, si t'es chez tes parents encore, tu laisses ta chambre bien propre, bien rangée dans la baraque, tu vois, mais par contre, si t'es dans une maison, tu peux garer ton camping-car devant. Hein, sûrement que tes parents vont te laisser faire. Alors là, dans ton camping-car, ils ont rien à te dire. Hein. Du moment où tout est à l'intérieur, si tu veux laisser le bordel, tu laisses le bordel. Là, personne n'a rien à te dire. Voilà. Alors ensuite, une fois que... là, t'as une bonne gestion déjà. Hein. Si tu commences comme ça, c'est parfait. Hein. Si les tunnels rentrent et puis que tu vois que tu commences à avoir un petit peu des pépettes, hein, et là, ce que tu peux faire, tu peux aller voir ton banquier. Et tu peux lui demander de faire un crédit immobilier. Ça, c'est le seul crédit que, à la limite, tu peux t'autoriser à faire. Tout le reste, liquidité, hein. Que ce soit, je sais pas moi, les consoles de jeu, que ce soit le véhicule, que ce soit tout dans la vie, tu payes en liquidité, ok? Le seul crédit que tu peux t'autoriser, pour pas être dans la merde, c'est le crédit immobilier. Voilà, moi j'avais acheté mon appartement, là, 80 000 € à l'époque. Tu vois, bon, aujourd'hui, je pense qu'il en vaut au moins 100 000. L'appartement, c'est très important. Donc tu vois, le truc, c'est que alors moi, l'appartement, quand j'ai fait le crédit immobilier, j'avais fait un crédit, je remboursais 350 € par mois. C'est pas des masses, hein. Non. Voilà. Alors, il faut bien faire la différence entre dépenser et investir, d'accord? Quand t'es locataire, tu payes un loyer, d'accord? Alors que là, quand tu fais un crédit immobilier, c'est ton appartement, tu rembourses 350 € par mois. Bon, moi, je trouve que c'est déjà un peu plus intelligent et en plus, l'appartement est à toi. C'est pas beau, ça? Si t'as une rente de 300 € par mois sur les places de parking, si t'en as suffisamment, regarde ton crédit immobilier, il est de combien? De 350 € par mois. Regarde tes places de parking, elles te les financent. C'est les locataires de tes places de parking qui vont te financer ton crédit immobilier. Donc, en admettant que t'aies ces places de parking, t'en as 6, d'accord? Si t'en as 6, regarde, ça te rapporte 300 € par mois. Si y a un locataire dessus, regarde ton crédit immobilier, au lieu de payer 350 €, au lieu de rembourser
350 € par mois, et ben là, de ta poche, ça te coûte 50 € par mois. T'as vu le délire? Et si t'en as une de plus ou deux, eh ben, ça te coûte rien de ta poche, mais par défaut, bah, la banque se rembourse. Voilà, non mais, tu vois le délire? Et ça, on nous l'expliquait pas, ça, nous, hein, quand on a commencé. Bah, moi, je vous le fais voir. Voilà. Le prochain crédit immobilier que je fais, eh ben, c'est les places de parking qui vont me le rembourser. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si à la longue, je pourrais peut-être pas m'acheter un viager et puis que les places de parking, bon, bref. On verra ça plus tard. Et en plus de ça, si t'as fait ça bien comme il faut, d'accord? Eh ben, n'oublie pas que ton PEL, c'est quoi ton PEL? C'est l'or et l'argent. D'accord? Bah, qu'est-ce qui se passe avec l'or? Avec l'inflation, eh ben, l'or, il augmente. D'accord? Donc, si ça se trouve, tu pourras peut-être même vendre quelques pièces d'or. Voilà, je dis quelques, hein, parce que c'est possible. Alors, tes pièces d'or, quand tu veux les revendre, eh ben, exactement de la même manière. Tu les as achetées où? Chez le numismate. Eh ben, le jour où tu veux les revendre, eh ben, tu les revends au même numismate. Et ce numismate, il va te faire un virement sur ton compte courant. Voilà. Et là, tu peux commencer à acheter de l'immobilier. Hein. Tu peux en mettre une partie dans le crédit immobilier. Voilà. Et puis, regarde donc. Et de temps en temps, quand vraiment ça monte, bon, tu continues d'en acheter des pièces d'or. Mais quand tu vois que, bon, là, t'as commencé comme ça, tu peux déjà en mettre un certain nombre dans le crédit immobilier. Déjà, ça va bien le tasser. Voilà. Puis en plus, ton banquier, il va voir que, ah ouais, mais, ouais, vous le couvrez déjà pas mal. Et ben, si ça se trouve, au lieu de payer 350 € par mois, tu peux même négocier avec ton banquier pour payer un peu moins parce que justement, tu lui auras mis un bon coup de fouet au crédit immobilier. Du coup, c'est intéressant. Voilà. Et ben, du coup, ben, si tu joues avec l'or, les parkings et tout le reste, eh ben, tu vas voir que ton crédit immobilier, très rapidement, tu vas rapidement le torcher, tu vas peut-être même passer à autre chose. Alors ensuite, vous allez me dire, ouais, mais attends, le camping-car, c'est bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre, un camping-car. Surtout les anciennes générations, déjà, il faut savoir que c'est rarement en panne. Et puis, quand il y a des pannes, bon, il y aura toujours de l'entretien à faire dessus, mais ça tombe rarement en panne. Tu peux lever le capot, tu peux mettre tes mains dedans, et puis en plus, à l'intérieur, je veux dire, c'est très correct, hein. Moi, pendant des années, moi, j'ai toujours roulé en camping-car, moi. Voilà, ou alors en fourgon aménagé. Alors, il faut savoir que la majorité de la masse, ils vont se foutre de ta gueule. Ça, c'est clair, tu ne pourras pas y échapper. Voilà, c'est du vécu, je sais ce que c'est. Voilà, non, mais c'est clair et net. Mais par contre, dis-toi bien une chose. Ton camping-car, là, quand tu vas vouloir partir en vacances, que ce soit à la mer ou à la montagne, d'accord, peu importe hein, où tu vas aller, eh ben dis-toi bien que le coût, parce que il faut savoir qu'ils vont toujours te dire ouais mais tu peux te garer nulle part, machin, non ça c'est des conneries. Le coût, quand tu vas vouloir aller, que ce soit à la mer, soit à la montagne, ça va te coûter 0 €, d'accord? Bon le prix du trajet, bon le gasoil et tout, mais bah ça on s'en fout, je te parle pas de ça, ça va te coûter 0 €, alors que la majorité des gens, eh ben, comment ils partent en vacances, eux? Avec leur grosse tuture. Tu comprends? Leur grosse voiture de merde. Et le truc, c'est que toi, la différence, c'est que toi, t'arrives, tu squattes dans un coin, et tu dors. Alors que eux, ils vont arriver où? À l'hôtel. Voilà. Ils vont arriver à l'hôtel. Ouais, ils vont se louer un truc, ou peu importe. Ouais, toi, t'as déjà ton habitat, hein. Tu te gares dans un coin, tu te poses, terminé. Alors que eux, ils vont arriver à l'hôtel. Ah oui, mais à l'hôtel, ça va leur coûter combien? À ton avis? Minimum, vraiment minimum, on va être gentil, hein. 60 € la nuit. Bon, si c'est ça, franchement, c'est rien, hein. Mais bon, ça fait déjà une certaine somme, surtout si tu y restes un mois, hein. Voilà, on est bien d'accord. Ouais, toi, ça va te coûter 0. D'accord? Alors si eux, ils restent 60 €, eux, s'ils restent, allez, minimum, ils payent 60 € la nuit, d'accord? Ils restent comme toi. Allez, toi, tu restes une semaine. Eux, ils restent une semaine à l'hôtel. Sauf que toi, t'es dans ton camping-car. Eux, ils sont à l'hôtel. D'accord? 60 € la nuit, fois 30, tu fais le calcul. Voilà ce qu'ils payent. Alors que toi, t'es à 0 € dans ton camping-car. Regarde, parfait. Tu te rends compte l'économie que tu fais, là? Voilà, alors là, ce que je voudrais commencer à faire, bientôt, bon, là, je sais pas ce que ça va donner, tu vois. Ça va être de commencer à racheter des parts d'entreprise. Voilà. Bon, on va voir, hein, en admettant tu bosses dans une métallurgie ou dans une usine de quoi que ce soit, t'essaies de te renseigner pour voir si tu peux racheter des parts d'entreprise. Ça peut être intéressant, je sais pas, je vais le faire. Donc je sais pas si c'est intéressant ou pas, je pense que ouais, si c'est bien fait,
Mais ça, je vais rien te confirmer parce que je l'ai pas encore fait. Et moi, à mon avis, ça devrait bien se passer, quoi. T'achètes des parts d'entreprise, tu prends les dividendes, avec les dividendes, tu rachètes encore des parts, tu peux... c'est faisable. Pour l'instant, je veux pas trop parler de ça parce que j'ai pas encore essayé, je vais mettre mes paluches dedans maintenant, voilà, cette année. Donc, je t'en parlerai un peu plus, quand je l'aurai fait. Et voilà, donc après, ensuite, avec le temps, si c'est bien géré, tu continues d'investir, d'accord? Ne tombez pas dans la société de consommation, ça sert à rien. Tu continues d'investir, tout en faisant ta vie, comme ça. Tu rachètes plein de places de parking, tu rachètes des terrains, des appartements, tout ce que tu peux, voilà. Tu mets des locataires, et normalement, ça devrait bien se passer. Moi, à mon niveau, les locataires, c'est uniquement les terrains, les places de parking. Ça, c'est pour les locataires. Après, tout ce qui est achat d'appartements, de maisons, de bureaux, c'est pour ma pomme. Comme ça, il n'y a pas de problème avec les locataires. Hein. Les parkings, c'est juste une voiture. Que ce soit les parkings et les box, c'est des voitures, c'est du matériel, c'est voilà. Les terrains, quand tu arrives à mettre un locataire dessus, c'est souvent des fermiers, tu vois, des fermiers. Oh, ils mettent les vaches, les chèvres. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme problème? Bah, zéro. Voilà, y a vraiment aucun problème. Donc, c'est que de la rente, zéro problème. Voilà. Et tout ce qui est habitation, bureau et les trucs comme ça, c'est pour ta gueule. Voilà. Comme ça, il n'y a jamais de problème. Tu t'achètes des baraques, tu rachètes des places de parking, ça t'y finance. Et puis, un beau jour, on n'aura peut-être même plus besoin d'être salarié. Hein. Moi, je suis déjà plus... je suis plus salarié. Je suis salarié à 50% déjà. Donc, en 3 ans. Donc, voilà. T'as plus de salaire. Et si en plus t'as racheté des parts d'entreprise, en plus ton entreprise, ils peuvent même te lâcher des dividendes. Voilà. Donc t'es financé par tes parkings, par tes dividendes, et là on parle pas d'un salaire, hein. Là on parle de rente, hein. C'est clair, et de dividendes. Ça a rien à voir. Mais bon, voilà. Tu vois ce que tu peux te monter avec le temps, tu vois, et tout en faisant ta vie, hein, à côté. Il y a aucun problème. Mais si tu mets ça en place, à côté de ton activité professionnelle, tu vas voir, ça va bien se passer. En tout cas, moi, j'ai commencé à le faire il y a 3 ans. Honnêtement, tu vois, là, j'ai encore 4-5 mois à bosser. Et après, je peux déjà partir en vacances juin, juillet, août, septembre. Sans problème. La période qui fait chaud. Pendant que les mecs, ils vont bosser. Puis après, tu reprends le boulot en hiver quand il fait bien pourri, tu vois. Et puis, parfait. Comme ça, tu bosses. Tu t'occupes de ça. Et puis après, quand le soleil revient et qu'il fait 40 degrés, tu peux être tranquille au soleil. Voilà. Allez, en espérant que je vous ai donné des idées, je vous souhaite de bons investissements à tous.